Le problème, c'est parce que vous avez beaucoup de calculs dans la tête. Cher bishop, cher pasteur, docteur, prophète, que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez. Il y a un rocher devant toi, c'est là que je me tiendrai. La Bible nous dit, crois dans ta prière et parle. Commence à parler. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Je sais que je suis trop peu de choses pour mériter cette opportunité. Je suis trop peu de choses pour mériter ces privilèges. Cependant, j'ai quelque chose à vous communiquer ce matin. Je prends tout mon sérieux afin de vous communiquer la pensée de Dieu. Je vous salue tous et toutes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. C'est votre humble serviteur, pasteur Israël Kankolongo de l'église Bethany. Bethany, c'est une grande église déjà dans le monde avec comme visionnaire l'apôtre Jean-Paul Kasweka depuis le Canada que je salue en passant. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous avons une pensée que le Seigneur nous a communiquée ce matin. Pas trop compliqué, mais tellement authentique. J'ai un petit thème du message de ce matin. Nous parlons sur toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je reprends, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous allez trouver notre thème dans le livre de Romains 8, le verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis venu dire à une personne que tout ce que Dieu fait dans nos vies est bon. Rien de ce que Dieu fait n'est pas bon. Tout ce qu'il fait est très bon pour nous. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Nous sommes butés à des situations où, quand ça t'arrive, tu te mets à pleurer. Mais laisse-moi te dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tout ce que Dieu fait dans nos vies est très bon. Nous avons un texte que nous allons lire encore en dehors du texte qui nous a donné le thème. Nous prenons le livre d'Exode, chapitre 17, le premier verset. Nous descendons jusqu'à 7. Exode 17, premier verset à 7, la Bible nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu de temps et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Alléluia. Et le verset 6, la Bible nous dit, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. Nous parlons sur toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous lisez, bien aimé, la Bible, dans notre livre d'Exode, le chapitre 17, le premier verset, la Bible nous dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Je n'ai pas compris les dieux qui m'appellent, les dieux qui établissent une alliance avec moi, les dieux qui concluent une alliance avec moi, les dieux qui me oint d'onction.
Mais c'est Dieu-là, quand il m'appelle, il m'envoie dans une direction où il n'y a pas de source d'eau. Or, nous savons que l'eau, c'est la vie. Je n'ai pas compris. Alléluia. Il arrive des fois où le Seigneur nous appelle, mais nous envoie à un endroit où il n'y a pas à manger, où il n'y a pas de l'eau à boire, où il n'y a pas quoi pour se vêtir. Que ferais-je? Que ferais-je? Une chose que je sais, la Bible nous dit la terre était informe et vide. Dieu lui-même a commencé la création dans les vides. S'il n'y a pas le vide, on ne peut pas parler du miracle. S'il n'y a pas la misère, la souffrance, on ne peut pas parler du miracle. Il faut qu'il y ait une souffrance, il faut qu'il y ait un vide pour que le miracle ait lieu, pour que le miracle s'opère. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont peur de regarder le vide en face, qui ont peur de la souffrance. Nous avons des chrétiens qui aiment la facilité. Non, non, la vie chrétienne, ce n'est pas la facilité. Il y a toujours un désert qui existe devant toi. Alléluia. Si tu évites les déserts, sache que tu passes outre ta bénédiction. On ne peut pas parler du miracle sans les déserts. Il faut qu'il y ait les déserts pour que, bien aimé, la mer rouge se déchire. Il faut qu'il y ait les déserts pour que la manne tombe. Il faut qu'il y ait les déserts pour que le caille tombe. Mais pourquoi tu évites les déserts? C'est là où il y a le problème avec le chrétien d'aujourd'hui. La Bible nous dit, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné, les marches. C'est-à-dire, Dieu m'appelle, il m'envoie à un endroit où il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas à manger. Que ferai-je? Quelle sera ma décision? J'ai aimé Abraham. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 12, là où le Seigneur appela Abraham, il lui dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, et tu iras à un endroit que je t'indiquerai. Abraham ne s'est pas posé de questions. Voulais-je dire, Abraham a embrassé l'inconnu. Quelle dimension de foi! La Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous voyons le Père bien-aimé de la foi qui embrasse l'inconnu. De foi, il faut être en mesure, quand Dieu te parle, même quand tu ne vois rien, accepte d'embrasser l'inconnu. Accepte de marcher même si il n'y a rien devant toi. Les dieux qui t'appellent, il va assumer. Les dieux qui t'appellent, il va préparer quelque chose pour toi. Avant même de créer Adam et Ève, il avait déjà préparé les jardins d'Éden. Il avait déjà préparé. Dieu connaît ta situation, il connaît ton problème. Le problème, c'est parce que vous avez beaucoup de calculs dans la tête avant de marcher avec le Seigneur. Quand Dieu t'appelle, ne te pose pas de questions. Emballe ta valise et commence à marcher avec celui qui t'appelle. Il est le Créateur. Il connaît toutes choses. Il ne s'est jamais trompé. Il nous donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il nous réserve même les semaines destinées à la moisson. Il nous donne les limites à la mer, le sable. Même quand ce flot s'agite, ça reste impuissant. C'est Dieu-là est capable. La Bible nous dit, en lui, il y a la vie et la résurrection. Même s'il y a quelque chose morte, il est capable de la ressusciter. Quand il t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Il connaît où il t'envoie. Même si c'est noir, toi entre dans ce noir-là. Ah, bien-aimé, après cela, tu verras quelque chose de très extraordinaire. J'ai aimé le jour où Jésus-Christ, bien-aimé, a expiré à la croix de Golgotha. Et si vous regardez très bien ce jour, il y avait un calme total dans la ville. Personne ne pouvait même respirer l'air du dehors. Je vois les apôtres rester enfermés dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Jésus a été abandonné par tout le monde. Ils avaient peur. Mais je vois les femmes. Je vois une femme bien-aimée nommée Salomé. Je vois Jeanne.
je vois Marie de Magdala. Pendant que Pierre reste enfermé, pendant que Jacques reste enfermé, pendant que Thaddée, Matthieu reste enfermé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Mais les femmes bien-aimées se réveillèrent. Je vois les femmes qui se tiennent debout et qui se disent entre elles, nous irons embaumer le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Et les femmes bien-aimées ont pris, bien-aimés, les aromates, le parfum de bonne odeur. Et pendant qu'elles avançaient, elles se disaient entre elles, qui roulera pour nous la pierre? Mais au même moment qu'elles se posaient cette question, mais elles avançaient quand même. Malgré l'obstacle devant toi, n'aie pas peur de l'obstacle. Ne recule pas parce qu'il y a un obstacle devant toi. Marche bien-aimé en face de l'obstacle. Tu vas trouver le Créateur sur l'obstacle. Il t'attend avec la solution là-bas. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous avons peur. Nous avons peur. Et nous avons les soucis de la vie. Nous oublions que le maître de la vie, c'est lui qui détient l'espérance de la vie. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Au tombeau, il y avait des obstacles. Il y avait les gardes. Il y avait aussi la pierre qui couvrait la tombe. Alléluia. Mais pendant que l'homme a peur, pendant que les apôtres ont peur, mais je vois les femmes qui se tiennent debout afin d'avancer vers la tombe pour aller embaumer le corps. Ne te bats pas la poitrine parce que tu es un homme. Il y a une femme qui peut te dépasser. Alléluia. Des fois, les hommes sont orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils sont les hommes. Alléluia. Mais je vois les hommes rester cachés. Les hommes remplis d'onction. Mais des femmes qui se tiennent debout pour aller embaumer le corps. Il y avait des obstacles, les gardes et la pierre qui couvraient la tombe. Les femmes se posèrent la question, qui roulera pour nous la pierre? Mais elles avançaient quand même. Arrivées au tombeau, ils ont trouvé un ange assis, bien-aimé, dessus la pierre. Il avait déjà roulé la pierre. C'est-à-dire la solution t'attend dans cet obstacle que tu regardes et tu recules. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'arrête? Dieu est capable de tout. Notre Dieu n'est pas mort, c'est un Dieu vivant. Il est capable. La Bible nous dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Je voulais dire, il arrive des fois où Dieu nous donne une direction, mais il n'y a pas de source d'eau. Que ferai-je? Que ferai-je? Est-ce que je vais abandonner? Je veux reculer? Je veux fuir? Non, je ne fuis pas. J'irai de l'avant. Je regarderai en face l'obstacle, bien-aimé, qui est situé devant moi, jusqu'à ce que je surmonterai l'obstacle jusqu'à gagner la bataille. Alléluia. Un homme de Dieu, un homme de foi ne recule pas. Souvenez-vous, bien-aimé, du thème. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dire, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi me tentez-vous? Alléluia. Le peuple bien-aimé pressa Moïse. Vous voyez, souvent c'est bien d'être leader. Mais si tu n'as pas été choisi par le ciel, tu risques de craquer. Tu vas fuir un jour. Alléluia. Il faut que tu sois choisi par le ciel. Ne va pas commencer une église parce que tu as une vision, parce que tu as une prophétie. Ne cherche pas à conduire le brebis parce que tu as un songe avec toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu es sûr? C'est Dieu qui t'a donné cette responsabilité. Si Dieu t'a jamais dit, bien-aimé, d'être devant le peuple, quand tu verras l'obstacle, quand le ténèbre, bien-aimé, viendra vers toi, le Seigneur ne te regardera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Il y a des églises qui naissent jour et nuit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de commencer une église? C'est Dieu qui t'a dit de commencer un ministère? C'est là où il y a le problème. Tout le monde veut devenir leader. Mais être leader, devenir leader, c'est un choix céleste. C'est le choix de Dieu lui-même. Ce n'est pas le choix des hommes ou le choix de toi-même. Alléluia. Moïse était là comme leader. Moïse n'était pas n'importe bien-aimé qui. Il n'était pas n'importe quel leader. C'était un homme où Dieu lui-même a dit, si je viens vers vous,
je vous parle par le songe, par le rêve. Mais pour Moïse, je parle avec lui bouche et bouche à l'oreille. Alléluia. Moïse était un véritable prophète qui a vu des grands miracles avec le Seigneur. Il n'était pas n'importe qui. Alléluia. Mais ce jour-là, Moïse fut troublé. Pourquoi? Il était entouré de 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. C'était difficile pour lui ce jour-là. Je vois Moïse assis en train de pleurer. Pourquoi, bien-aimé? Il a été pressé par le peuple. Le peuple a dit à Moïse, donnez-nous de l'eau à boire. Quand le peuple a soif, il n'a pas besoin de témoignages de demain. Quand le peuple a soif, il n'a pas besoin de quelque chose de demain. Mais quand le peuple a soif, il a besoin de quelque chose de concret. Il a besoin d'un témoignage d'aujourd'hui. Alléluia. Quand les membres de l'église ont soif, ils n'ont pas besoin de mascarades. Ils n'ont pas besoin, bien-aimé, de quelque chose de demain. Ils n'ont pas besoin du nombre de chaussures que tu leur montres. Ils n'ont pas besoin du nombre de vestes que tu leur montres. Non. Cher bishop, cher pasteur, docteur, prophète, quand les membres de l'église ont soif, ils ont besoin de quelque chose de maintenant. Ils ont besoin de quelque chose de concret. Le peuple avait soif à ce jour-là. Et le peuple pressa Moïse afin de leur donner de l'eau à boire. Moïse regarda le ciel, troublé dans son esprit. Quelqu'un comme Moïse commence à pleurer. Il dit à Dieu, Seigneur, que ferai-je avec ce peuple? Un peu de temps, ces gens me lapideront. Le peuple était sous le point de lapider Moïse. Oui, tu es leader d'une grande église. Mais les membres de l'église ont besoin de quelque chose de concret. Ils ont besoin de quelque chose de maintenant. Moïse avait peur, il commence à pleurer. Il lui dit, pourquoi cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Alléluia. Oui, il arrive des fois où ça peut bloquer dans une église. Ce n'est pas pour autant que vous allez chercher querelle à ton pasteur ou soit à vos leaders. Alléluia. Non, non. Regardez, bien-aimé, la vérité en face. Ce que tu as, c'est une réalité. Mais il y a une vérité cachée que tu dois regarder en face. Alléluia. Oui, Moïse était buté, bien-aimé, à un problème qui était difficile à régler. 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Comment les nourrir? Comment donner à ce peuple de l'eau à boire? C'était difficile, ce n'était pas facile. Mais ce jour-là, Moïse se tient devant la face de l'Éternel. Il commence à implorer la grâce. Alléluia. Vous savez, chercher querelle aussi à l'homme de Dieu, c'est tenter Dieu lui-même. Il faut éviter. Arrêtez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pour qui nous as-tu fait? Pourquoi plutôt nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu de temps, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Tu es leader. Quand il y a un problème, tu dois passer devant. Passe devant le peuple. Ne reste pas en arrière. Passe devant. Parce que c'est toi le premier prophète de ton église. C'est toi le premier prophète de ton pays. Quand il y a une pandémie, passe devant. Passe devant. Un leader passe toujours devant. Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple. Alléluia. Et prends avec toi les anciens. Pourquoi les anciens? Les anciens bien-aimés étaient là comme le témoin. Il y a un miracle qui est sur le point de se produire. Mais il faut qu'il y ait un témoin. Alléluia. Et n'oublie pas la verge. N'oublie pas le don. N'oublie pas l'onction. Alléluia. La verge avec laquelle tu as frappé la mer. Mais le problème passe devant. Quand Dieu demandait à Moïse de passer devant, Dieu lui a dit, moi je ne serai pas avec toi, mais moi je me tiendrai là où il y a l'obstacle. Alléluia. Il y a un rocher devant toi. C'est là que je me tiendrai. Toi marche. Et quand tu marches, Moïse est en train de marcher seul avec les anciens. Moïse marche seul avec sa verge. Mais Dieu n'est pas d'abord avec Moïse.
Dieu l'attend quelque part, au rocher. Alléluia. Il arrive des fois où tu as un problème. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu ne vois pas Dieu. Et tu commences à te décourager. Non, non, ne te décourage pas. Dieu est toujours avec toi. Mais la vérité est que il t'attend, bien-aimé, quelque part. Il t'attend quelque part. Alléluia. Il dit, Moïse passe devant, marche. Mais moi, je me tiendrai là-bas. Au rocher, tu frapperas les rochers. Et le rocher te donnera de l'eau. Alléluia. Commence à passer devant ta situation. Passe devant ta maladie. Passe devant ton problème. N'aie pas peur. Ne pense pas que tu es seul. Il y a toujours quelqu'un bien-aimé invisible qui est à côté de toi. Bien qu'il est quelque part, il t'attend là où tu vois l'obstacle, là où tu vois le vide, là où tu vois les zéros, c'est là qu'il t'attend. Mais n'aie pas peur de passer devant. Passe devant, tu te dis leader, tu te dis pasteur, apôtre, évangéliste ou soit prophète. Il y a un problème, il y a une pandémie, il y a un coronavirus. Passe devant, passe devant, passe devant avec ta verge. Passe devant avec ton miracle pour que le peuple bien-aimé trouve la solution à son problème. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui m'entend, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en tout ça, ça demande la foi et la détermination. La foi, c'est le monde des héros. Alléluia. Sans la foi, tu ne feras rien. Car la Bible elle-même nous dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais qu'au moyen de la foi. Ça te demande la foi. Ça prend la foi et la détermination pour passer devant et accomplir un grand miracle avec le Seigneur. Tu as quel problème là où tu es? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a quelqu'un qui te complique dans ton travail, mais laisse-moi te dire, un jour, il peut tomber malade. Restez à la maison. Et la société verra ton expertise jusqu'au bien-aimé à te confier la charge et te donner, bien-aimé, le siège. Tu as peur de quoi? De tes ennemis? La Bible nous dit, ils vous feront la guerre et vous vaincront jamais. La Bible nous dit, toute arme forgée contre vous sera vos marchepieds. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Rien ne pourra vous nuire. Tu as peur de quoi? Notre Dieu gagne toujours. Toute parole qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Avec toi, tu as le pouvoir. La Bible nous dit, crois dans ta prière et parle. Commence à parler à ton problème. Moïse avait parlé au rocher. Et les rochers a donné de l'eau. Moïse a frappé les rochers a donné de l'eau. La nature a toujours des oreilles. Parle bien-aimé à la nature et la nature va t'écouter. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même là où tu souffres, laisse-moi te dire, Dieu est capable. Il est capable. Ne lâche pas, ne recule pas. La Bible nous dit, celui qui lâche est frère de celui qui détruit. Si tu recules, tu abandonnes, tu es frère de celui qui détruit. Alléluia. N'abandonne pas parce que tu as un problème, parce que tu es malade. Non, non. Quand nous venons à l'église, on ne vient pas à l'église pour être béni, mais nous venons à l'église pour exprimer la reconnaissance au bienfait de l'Éternel. Car la Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si l'homme ne loue pas l'Éternel, même l'arbre louera l'Éternel, parce que l'arbre respire aussi. Alléluia. Le pasteur ne bénit pas. Je vais surprendre quelqu'un. Le pasteur nous communique la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu qui nous bénisse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est étonné. Oui, ça c'est vrai. Chaque fois que tu es derrière ton pasteur, tu cherches la bénédiction. Je n'en disconviens pas. Mais la vérité est que devant ton pasteur, tu reçois la nature sainte de Dieu. C'est la nature sainte de Dieu qui te bénira, qui te donnera le mariage, l'emploi et tout ce dont tu as besoin. Alléluia. C'est pourquoi nous avons des cultes bien-aimés, des personnalités. Vous adorez les leaders chrétiens. C'est une idolâtrie. Regardez Dieu en face. Dieu est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Malgré le malheur, la souffrance, la maladie, il est capable de ressusciter même un mort. Je suis venu bénir quelqu'un en te donnant l'espérance et en te disant que ton Dieu est capable. Je veux prier pour quelqu'un qui a écouté ce message. Là où tu es, tu as un problème. Tu as une douleur quelque part sur ton corps.
Tu vas tenir là où il y a la douleur. Je vais proclamer des paroles de grâce. Il y a une main puissante qui va te toucher. Maintenant même, tu seras guéri. Et tu vas témoigner la main de Dieu. Tu as un problème, tu n'as pas de solution. Dieu t'amène, il t'apporte la solution. Pendant que je parle maintenant même, c'est le problème de la foi. Si tu crois à ce que je te dis, tu verras la main puissante de Dieu agir dans ta vie. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te bénis. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour ce message fort que tu nous as communiqué, Seigneur, en ce matin. Yahweh, merci pour ce privilège. Merci pour cette opportunité. Je sais, Seigneur, tu m'as toujours exaucé. Écoute ma prière. Touche, Seigneur, celui qui écoute cette prédication. Là où il est, il a un problème. Là où elle est, elle a un problème. La Bible nous dit, ta main ne pas courte et tes oreilles ne pas étouffées. Tu écoutes toujours et tu es capable de toucher, Seigneur, même à distance. Il y a quelqu'un malade dans sa maison. Laisse que tu lui accordes la guérison maintenant même. Que le cancer commence à quitter. Que le myome commence à quitter. Que le sida commence à quitter. Que la pandémie commence à quitter. Que l'épidémie commence à quitter. Que la malaria, la fièvre commence à quitter. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, laisse que tu touches un cœur brisé afin de le consoler. Il y a quelqu'un qui est là, son mariage est en train de sombrer. Laisse que tu relèves son mariage. Laisse que tu accordes l'amour, Seigneur, sincère dans son mariage afin qu'il témoigne ta grandeur. Il y a quelqu'un qui est là qui n'a pas d'emploi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui bénis. Car la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Laisse qu'il reçoive l'emploi. Il y a quelqu'un qui est là qui a besoin de célébrer un mariage. C'est toi le véritable instituteur du mariage éternel. Laisse que tu lui accordes le mariage au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui pleure, il ne sait pas prier. Il y a quelqu'un qui n'a pas les désirs et la soif, Seigneur, de l'évangile. Laisse, Seigneur, qu'il soit attaché à ta parole. Laisse qu'il soit, Seigneur, attaché à la prière. Et laisse qu'il soit attaché à la pureté, à la sanctification, afin d'hériter le royaume des cieux. Sauve, Seigneur, une âme. Sauve un cœur. Nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Je bénis ton peuple en qualité de pasteur. Et j'annonce une nouvelle saison. Et je brise la pandémie qui frappe. Car la Bible nous dit, tu ne craindras ni la flèche qui frappe en plein midi, ni la pandémie qui frappe aussi en plein midi. Seigneur, nous sommes victorieux en toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que son onction vous couvre. Nous sommes à Kipushi, à l'église Bethany. Bethany, je vous ai dit, c'est une grande église déjà dans le monde, centre évangélique Bethany. C'est déjà une grande église. Tu as besoin de nous, passez nous voir. Nous sommes là tous les jours au bureau pour vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine occasion. Gloire au Seigneur. Le problème, c'est parce que vous avez beaucoup de calculs dans la tête. Cher bishop, cher pasteur, docteur, prophète, que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez. Il y a un rocher devant toi. C'est là que je me tiendrai. La Bible nous dit, crois dans ta prière et parle. Commence à parler.